Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de septembre 2023. On va regarder l'énergie qui vous accompagne les scorpions dans votre vie sentimentale pour ce mois de septembre. Allez, oh, j'aime pas trop comme elle est tombée, hein, je la prends pas. Elle a plus glissé, vous voyez, c'est pas pareil. Allez, scorpion, sentimental, septembre... Tiens donc, tiens donc, j'ai 2 de coupe et j'ai le 3 de coupe. Eh ben dis donc. 2 de coupe, 3 de coupe, 10 de coupe, 10 d'épée inversée. Ouais, il y a une renaissance, hein, on se reprend en main, on se relève. Alors, donc 2 de coupe et 3 de coupe. 2 de coupe et 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, ouais, triangulaire, bon, c'est une possibilité. Mais bon, le 3 de coupe, c'est surtout l'aboutissement favorable. C'est la joie, c'est la fin des soucis. On peut célébrer quelque chose. Avec le 2 de coupe, ça peut parler de consolidation, de début d'une relation, union, retrouvailles, réconciliation, nouvelle rencontre. Est-ce qu'on fait une nouvelle rencontre? J'ai envie de dire, par rapport à un groupe, par exemple. On sort, on est avec des amis, on rencontre quelqu'un. Est-ce que certaines personnes vous présentent quelqu'un? Après, bien évidemment, on peut parler de triangulaire pour certains scorpions, mais bon, on va regarder. Mais le 2 de coupe, alors on va la recouvrir après, hein, je ne vais pas trop m'avancer, mais le 2 de coupe, généralement, c'est quand même quelque chose quand elle n'est pas inversée, c'est quand même quelque chose de relativement d'amour partagé, d'égalité, de connexion. Vous voyez? Bah oui. Alors, allez, on va regarder pour vous les scorpions. Scorpion sentimental, mois de septembre 2023. Ok, bon, on commence avec le 8 de coupe. Allez. Cinq de bâton. Force. Scorpion sentimental, septembre 2023, le pape. Scorpion sentimental, septembre 2023. Scorpion sentimental, septembre 2023. Bah tiens donc, 10 d'épée. Scorpion sentimental, septembre 2023. Cavalier d'épée. Ok, en d'autres paquets. J'ai l'impératrice. Oh, l'impératrice. Alors, l'impératrice qui parle de charme. Bah oui. L'impératrice parle de charme. L'impératrice parle de charme, de beauté, de féminité, de dynamisme, d'avancement. Ouais. C'est ça. Hein, ouais. Il y a quelque chose il y a quelque chose en... Oh là là, c'est pas vrai. En gestation. Je vais y arriver. Alors, on va regarder. On va pas... un autre paquet, voilà. On va pas y passer 1 heure. Alors, j'ai le 8 de coupe et j'ai le 5 de bâton. Bon, très bien. Le 8 de coupe, on part. 8 de coupe, clairement, on part. On est déçu. Quelque chose s'est pas passé comme on le voulait. On va chercher son bonheur ailleurs. On s'en va, on part. On acte la fin de quelque chose. On y renonce. Vous voyez, c'est vraiment ça. Cette carte du 8 de coupe. Ouais. Alors, est-ce que vous tournez le dos à votre célibat? Est-ce que vous tournez le dos à une relation? Ouais, on peut tourner le dos à quelqu'un, bien évidemment, parce que on en a marre. C'est morose, il peut y avoir de la désillusion, mais le 8 de coupe peut parler clairement d'un risque de séparation, de rupture. Alors, on peut aussi rompre avec son passé. Bien évidemment, il faut adapter à votre situation. Et j'ai le 5 de bâton. Alors, 5 de bâton, qui peut parler de blocage, de frustration, de lutte. Alors, on avait le 3 de coupe, 5 de bâton. Voilà. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un en vue qui n'est pas libre? Est-ce qu'effectivement, on est dans une triangulaire? C'est une possibilité. Mais avec le 5 de... Alors, le 5 de bâton, c'est pas un affrontement. Voilà, c'est pas l'affrontement le plus terrible. Hein, c'est pas le truc le plus important. Mais effectivement, ça peut parler de compétition, de rivalité. Après, ça peut parler de tension. Alors, est-ce que vous êtes dans une triangulaire, vous en avez ras-le-bol, vous partez de cette triangulaire? Est-ce que dans un couple, il y a des tensions et on est toujours en train de lutter ou de faire des efforts pour cette relation? On en a ras-le-bol? C'est aussi possible. C'est aussi possible.
Voilà. Bon, après, peut-être que vous êtes en train de faire de vous battre contre vous-même, de faire des efforts pour pouvoir sortir d'une relation aussi. Vous tournez le dos à votre passé. Ok, ce que vous voulez, vous, c'est la force. La force, c'est une carte de courage. C'est une carte de persévérance. La carte de la force. C'est une carte de combativité. Ouais, peut-être qu'on est en train de se battre pour sortir de quelque chose, hein, parce qu'on en a ras-le-bol. La carte de la force parle oui, de maîtrise, de courage. Vous voyez, c'est la volonté. Vous voulez avancer, vous voulez vaincre des obstacles, vous voulez vous affirmer, vous voulez, je sais pas, peut-être dominer une situation. Extraire la vérité du mensonge, le vrai du faux, vous voyez, c'est une possibilité. Mais moi, je pense que vous êtes déterminé pour atteindre un but précis. Pour moi, c'est ça. Oui. Ouais. En défi, j'ai le pape. Bah dis donc. En défi, j'ai la carte du pape. Ouais. Alors, est-ce que certains scorpions viennent de rencontrer quelqu'un? On tourne le dos à son passé parce qu'on vient de rencontrer quelqu'un. On tourne le dos à une relation parce qu'on rencontre une nouvelle personne. Parce que la carte du pape, avec la carte de la force, l'impératrice, le pape peut effectivement parler de choses qui deviennent plus sérieuses, de choses qui peuvent s'officialiser. Vous voyez? Oui, c'est vraiment une possibilité. Quelque chose qui peut... On peut vous dire avec le pape que votre défi, c'est d'aller vers le mieux, on va se sentir mieux. Quelque chose peut s'équilibrer. Après, bien évidemment, ça peut être le fait de prendre du recul sur les perturbations émotionnelles, mais on va la recouvrir. On va la recouvrir parce que, oui, j'hésite. Oui, j'hésite avec le pape en défi. Alors, ça peut aussi parler de retrouver de l'apaisement. Vous voyez cette carte du pape en défi, mais, ou alors de trouver les ressources pour agir. On la recouvre après. 10 d'épée. Ben, le 10 d'épée, c'est ce qui vous aide. Le 10 d'épée, ça vous aide. Donc, c'est de mettre fin à quelque chose. Ce qui vous aide, c'est de mettre fin à quelque chose. Mettre fin à une relation, peut-être mettre fin à quelque chose du passé, arrêter avec quelque chose du passé, ne plus rester englué ou coincé dans quelque chose du passé. Le 10 d'épée, c'est vraiment... Ça peut être une trahison, mais c'est une fin. Voilà, c'est une fin. C'est une fin. Il y a une situation qui se termine. Et en fin de compte, ce qui vous aide, c'est qu'une situation se termine. Parce que c'est plus possible, il y a quelque chose qui ne peut plus être accepté. Vous voyez? Donc c'est ce qui vous aide, que quelque chose prenne fin, que quelque chose se termine. Alors peut-être qu'on a été trahi dans une relation, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes dans une situation douloureuse. Mais voilà. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'arrêtait, mais il y avait un nouveau début. Alors je la recouvre la 2 de coupe, parce qu'après ça dépend comment elle va être recouverte. Mais j'ai l'impression, de toute façon, 10 d'épée, c'est le chiffre 10. Donc il faut mettre fin à une situation peut-être qui a apporté beaucoup de douleur. Ça va vous permettre de vous sentir soulagé, peut-être avec la carte du pape. Ça va peut-être vous permettre qu'une souffrance prenne fin. Ok. Cavalier d'épée. Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il est déterminé. Homme ou femme. Le cavalier d'épée, c'est le mouvement. C'est quelqu'un qui a de très belles qualités. C'est ça. C'est ça. C'est l'action, c'est le mouvement, c'est la rapidité, c'est la détermination, c'est la force de caractère. Pour moi, il y a du changement, peut-être une transition rapide. Peut-être accompagné d'un sentiment d'urgence avec le cavalier d'épée. Mais moi, je pense que c'est le fait d'agir avec courage. Peut-être de saisir de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Ouais. C'est la force, la persévérance et la réussite. Donc, voilà quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous? On va la recouvrir aussi, on va voir. Allez. Je recouvre le 2 de coupe. Allez, on recouvre le 2 de coupe.
Waouh. Ben, j'ai envie de vous dire que, voilà. Eh bien, le 9 de coupe. 9 de coupe. La satisfaction, le contentement, la joie, le bonheur, le vœu qui se réalise. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Le 9 de coupe, c'est vraiment l'accomplissement. Vous voyez? Qu'est-ce que... Oui, la joie, le souhait, la satisfaction, l'accomplissement. Ouais, complètement. On est optimiste. Il y a du contentement. On obtient quelque chose. Oui. Ouais. Des sentiments affectifs satisfaisants aussi, cette carte du 9 de coupe. Ouais, il y a vraiment une notion de satisfaction. Une relation, est-ce qu'il y a une nouvelle relation sentimentale agréable? Ouais, c'est vraiment... c'est un peu le havre de paix après les difficultés. Cette carte du 9 de coupe. Donc, joie, bonheur, rêve qui devient... Bon, rêve qui devient réalité, j'aime pas trop dire ce genre de choses, mais je vais quand même le dire. Satisfaction, plénitude, par rapport à quelque chose que l'on partage, par rapport à une connexion, par rapport à quelqu'un, quoi. Que voulez-vous que je vous dise? Ouais. Et là, on est dans une guidance sentimentale, donc je ne vais pas vous dire que c'est pas forcément sentimental. Si, c'est sentimental. Oui. Donc, bah, c'est sentimental. C'est ça. Donc, ouais. Je recouvre le 8 de coupe. Mais il y a vraiment quelque chose... Oui, bah voilà. Bah, quelque chose à laisser, à quitter. Alors, soit... Là, on laisse son passé derrière soi parce que maintenant ça suffit de vivre dans le passé, on n'arrive pas à avancer. Ou soit, effectivement, on quitte une situation dans laquelle on est depuis un moment, depuis trop longtemps, et on en a ras-le-bol, parce qu'on est déçu. Parce qu'on s'est fait des illusions sur cette relation, et puis ça ne fonctionne pas, et puis ça ne va pas. Donc, vous tournez le dos à votre passé, à quelqu'un du passé, ou à une situation dans laquelle vous êtes depuis un moment. Bah tiens donc. Bah ouais, et on met fin, encore une fois, 10 d'épée, 10 d'épée, on met fin à des conflits, peut-être à de la confusion, peut-être à des doutes, mais là, oui, on met fin à quelque chose là qui était peut-être à une rivalité, hein, moi je ne sais pas, mais la guidance ne le dira pas, mais moi je pense que vous mettez fin à une frustration, à une lutte, à des blocages, à des obstacles, à un conflit intérieur, à des disputes, à des différends, à de la tension, là, ras-le-bol. Quelque chose s'arrête. Quelque chose s'arrête, et ce qui vous aide, c'est que quelque chose s'arrête. Donc vous mettez fin de toute façon à quelque chose, et c'est ce qui va vous aider. Peut-être pour rencontrer une nouvelle personne, par exemple. Ok, très bien. Et j'ai le cavalier de Pentacle. C'est peut-être vous, ce cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un de très fiable, le cavalier de Pentacle. Oui, complètement. Ouais. Après, effectivement, c'est peut-être vous qui êtes déterminé avec la carte de la force et du cavalier de Pentacle. Déterminé à sortir d'une relation, déterminé à mettre fin à votre passé, enfin, à mettre un terme à quelque chose du passé, déterminé à rencontrer peut-être quelqu'un de nouveau. Mais oui, il est tenace aussi, le cavalier de Pentacle. Hein. Il est tenace, il est persévérant, il est tenace, il est fiable, je le répète. Alors, si c'est quelqu'un que vous rencontrez, ben, c'est bien. Parce que c'est quelqu'un de fiable. Je recouvre le pape. Oui, bon, 5 de bâton, 5 d'épée. Ouais, ok. Alors, le 5 d'épée parle de tension. Ouais, ça parle de tension. Le 5 d'épée, ça parle de conflit, de quelque chose peut-être qui s'aggrave. Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que vous devez peut-être tourner le doigt à quelque chose, peut-être avant que ça s'aggrave. Vous voyez? Oui, complètement. Puisque c'est dans votre défi. Oui, complètement. Ouais. Sortir de cette impasse, sortir de l'hostilité, sortir de la tristesse.
sortir des rancœurs, peu importe, sortir de bataille. C'est vraiment ça, c'est ça votre défi. Ras-le-bol, encore une fois, peut-être de se battre. On veut vivre en paix, quoi. Oui. Je recouvre le 10 d'épée. Bah oui, moi c'est pas super. J'ai le 4 de coupe inversé qui parle d'arrêter de se complaire dans quelque chose d'insatisfaisant. Le 4 de coupe, on fait un bilan sentimental là, mais pouf, on n'est pas content, hein, franchement c'est naze. Donc on arrête de se complaire dans une situation insatisfaisante. Et j'ai le 5 de coupe inversé. 5 de coupe inversé qui parle d'aller de l'avant, que les difficultés s'achèvent côté affectif, que les nuages s'éclipsent, que le soleil revient. C'est ça. Vous voyez, c'est vraiment ça, le 5 de coupe inversé. Donc 10 d'épée et 5 de coupe inversé en mettant fin à quelque chose, peu importe à quoi, hein, le passé, une situation, une relation, vous allez de l'avant, vous retrouvez de l'apaisement. Vous voyez, c'est ça. Mais encore une fois, je le dis souvent, mais si on ne fait rien, il ne se passe rien. C'est ça l'important. Vous voyez, il faut acter la fin de quelque chose. C'est en actant la fin de quelque chose que vous permettez à quelque chose d'autre d'arriver dans votre vie, ou à quelqu'un d'autre. Je vais dire comme ça. Mais c'est vraiment ça. C'est ça. Ouais. Là, on arrête d'être attaché au passé. On sort d'une situation douloureuse. Peut-être qu'on sort de la solitude, hein, pour d'autres scorpions. Encore une fois, on adapte à sa situation, mais on sort de blessures, on sort de certains liens d'attachement. On arrête peut-être pour d'autres de se prendre pour une victime, mais bon, les scorpions ne se prennent pas trop pour des victimes quand même. Pas trop, c'est pas trop le truc des scorpions. Mais on arrête de ressasser des trucs, des vieilles émotions. On vit au présent. Voyez, oui, dans votre vie sentimentale, ce qui vous êtes, c'est de tourner votre regard vers quelque chose de plus constructif que le passé ou que la situation dans laquelle vous êtes là actuellement. Oui, ouais. On va de l'avant. Si vous n'arrivez pas à oublier une ancienne relation, il est temps que vous preniez conscience de l'impact que cela cause sur votre vie présente. Parce que ça a forcément un impact. Vous voyez? C'est ça. Oui. Il y a vraiment une porte de sortie, des portes de sortie pour vous. On arrête avec un ressenti négatif aussi. Il faut que vous compreniez qu'il y a de nouvelles possibilités dans votre vie sentimentale, de nouvelles opportunités qui sont accessibles. Donc, on arrête de se focaliser, je ne sais pas sur quoi, et on se focalise sur des choses positives. On avance. C'est vraiment ça. Désolée, j'ai l'œil qui me gratte. Je recouvre le cavalier d'épée. Oh, ça me saoule. Cavalier d'épée inversé, cavalier d'épée pas inversé. Et c'est intéressant. Parce que j'ai la carte des amoureux. Alors oui, la carte des amoureux qui peut parler de choix, qui peut parler d'une séparation, d'un divorce si vous êtes marié, avec la carte de la justice inversée. Bien évidemment, mais comme j'ai le 2 de coupe, et que j'ai le 9 de coupe, on ne va quand même pas l'oublier, ben oui, donc la carte des amoureux peut parler d'une rencontre. Mais complètement. Alors après, bien évidemment, si vous êtes en couple et que vous rencontrez quelqu'un, bon, ben, voilà, si on ne veut pas être dans une triangulaire, il y aura des choix à faire, mais ça peut parler de rencontre sentimentale, bien évidemment, d'engagement. Comme la carte du pape ici, quoi qu'il en soit. Vous voyez, et avec l'impératrice, je parlais tout à l'heure de charme, je parlais tout à l'heure de séduction. Voyez-vous? Donc oui, ça existe encore. Donc voilà. Ouais. Oui, ça existe encore. Mais c'est tout à fait possible qu'il y ait quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie, qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre vie, quelqu'un d'autre, qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre vie, c'est complètement possible. Alors, j'ai la carte du cavalier d'épée qui n'est pas inversé, et là, sur le cavalier d'épée qui n'est pas inversé, j'ai le cavalier d'épée qui est inversé. Ok. Alors, cavalier d'épée quand il est inversé, ouais, ça peut parler de... J'ai pas envie de parler de précis. De toute façon, je vais en remettre une. Hein. J'ai pas envie de parler de... Je le disais, hein, c'est la détermination et la force de la volonté, le cavalier d'épée, quand il n'est pas inversé.
voyez, c'est ça. Ouais. On vous appelle à vous lancer dans l'action, à ne pas vous laisser décourager par les obstacles ou les personnes qui cherchent à vous arrêter. Je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure. C'est ça. Ça peut parler bien évidemment de reprendre une indépendance. Il peut y avoir une nécessité de liberté et d'indépendance. Ouais. Ouais, mais je vais en remettre une. Je vais en remettre une. C'est oui, peut-être ça. Après, bien évidemment, comme il est inversé, est-ce que ça parle de conflit, de décisions difficiles? Je vais en remettre une. Peut-être que on vous demande de faire un choix une bonne fois pour toutes, voyez-vous. On peut vous demander de faire un choix, de faire un choix une bonne fois pour toutes. Peut-être que vous avez besoin de détermination pour vous lancer dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle relation. Oui. Peut-être qu'on vous dit là, ne vous arrêtez pas devant les obstacles. Ça vous propulse vers l'avant, la carte du cavalier d'épée. Hein. Allez, j'en remets une. Ok. Waouh, bah oui, mais oui. J'ai l'as de pentacle. Vous voyez, le 4 de pentacle inversé, je l'ai déjà vu tout à l'heure, qui parle de se détacher, de se libérer. Et j'ai l'as de pentacle. Bah, c'est un as. Nouveau départ. Nouveau départ. Alors, c'est une guidance sentimentale. Nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Au travail, peut-être. Quelqu'un qui fait le même travail que vous, peut-être. Quelqu'un que vous rencontrez sur un lieu de travail, bah, pourquoi pas. Voyez. Mais c'est une nouvelle opportunité. C'est la croissance. On vous invite à... Je suis désolée, mais on vous invite à tester quelque chose de nouveau. Avec cette carte de l'as de pentacle. Ouais. Et j'ai le 3 de bâton. Bah, très bien, on tourne le dos. 8 de bâton, on tourne le dos. 3 de bâton, on tourne le dos. Et on avance, et on se lance, et on est déterminé à s'élancer. J'ai envie de dire vers un nouvel objectif. Mais c'est vraiment s'élancer vers un ailleurs inconnu. La carte du 3 de bâton. Vous voyez, on va de l'avant. On va explorer quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est l'opportunité. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Non, complètement. Le 3 de bâton, c'est une carte d'application et d'action, comme le cavalier d'épée. C'est ça. C'est complètement ça. Il y a quelque chose qui arrive. Quelqu'un, plutôt, qui peut arriver. Oui. Avec la carte du 3 de bâton. Complètement. Oui, les choses prennent forme, comme on l'avait projeté, comme on le souhaitait. Vous voyez? Ouais. Alors, le 3 de bâton peut dire de prendre la peine de se préparer correctement. Mais la voie est ouverte. Les chances peuvent être saisies. Les horizons s'élargissent. C'est ça, le 3 de bâton. Voilà. Ouais. Allez. Ça peut aussi vous inviter, le 3 de bâton, à dépasser vos limites. Peut-être prendre des risques. Alors, des risques calculés, mais prendre des risques. Aussi parce que vous sortez de votre zone de confort. Allez, je prends encore une carte pour vous, les scorpions. Scorpion sentimental, mois de septembre 2023. Oh bah. Je vais aller la chercher parce que... Scorpion sentimental, septembre 2000. Bah, viens là. Perle enfilée. Oui. 38. Adapté en genre. 38. 38. Allez. Bien que nous peignions, plonger dans l'illusion de l'individualité et que nous devions faire face à nos défis intérieurs dans la solitude, notre transformation spirituelle n'est pas un événement indépendant ni une victoire égoïste. Nous abordons la voie éclairée de l'amour qui embrasse tout. Chaque être humain est une perle sur le collier de la mère divine, apprenant doucement, d'une vie à l'autre, à révéler sa beauté, son éclat, sa valeur et son rayonnement.
Ensemble, nous lui offrons en échange de son don de vie un précieux cadeau. Nous pouvons apprendre à nous appuyer sur l'effort collectif afin d'intégrer notre propre chemin personnel à celui du groupe sans en être alourdi, car cela nous porte, nous soutient et nous élève. Pour ce faire, il nous faut honorer le fil qui relie chacun de nous en un être divin uni et indivisible comme les différents doigts d'une même main. Lorsque nous honorerons l'essence, la perle de notre nature divine, nous serons capables d'évoluer et de nous transformer pour révéler notre beauté divine. Cet oracle vous offre le message suivant. Il est temps de changer votre perspective pour permettre à tous les groupes dans lesquels vous êtes impliqués de devenir une source d'élévation énergétique plutôt que d'épuisement. Si l'un d'eux ne peut pas le faire pour vous, alors vous ne pouvez pas être en résonance vibratoire avec, et il est peut-être temps de chercher un groupe qui soutienne plus activement votre vibration personnelle en évolution. Faites confiance à vos sentiments et n'ayez pas peur de vous ouvrir et de vous connecter avec les autres, car c'est ainsi que vous pourrez vraiment savoir si un groupe vous convient ou si vous avez besoin d'aller de l'avant. Gardez confiance car vous n'êtes pas seul dans votre voyage et vous serez naturellement attiré vers les justes connexions d'âme qui vous nourriront comme se lient entre elles les perles du collier de la mère divine. Alors moi, j'ai pas envie de parler de groupe, j'ai envie de parler d'une personne. Voyez, là, il parle d'un groupe dans le texte, mais moi, je pense qu'effectivement, il y a quelqu'un là qui vous convient. Il y a quelqu'un là qui peut vous convenir. Voyez, oui, pour moi, c'est ça. Oui, il est temps peut-être d'aller dans une relation, de trouver quelqu'un qui soit plus en accord avec ce que vous voulez, qui soit plus en accord avec ce que vous souhaitez. Pour moi, c'est ça, le texte. Pour vous, les scorpions au mois de septembre, que voulez-vous que je vous dise? Joie, contentement, amour, bonheur, connexion, partage, aveux qui se réalisent. Voilà, c'est ça. J'ai quand même le 2 de coupe et j'ai quand même le 9 de coupe. Les deux énergies qui vous accompagnent, c'est le 2 de coupe et le 9 de coupe. C'est quand même deux super belles énergies. Amour partagé, unité, connexion, partage, joie, bonheur, rêve qui devient réalité, satisfaction, plénitude. C'est là qu'il faut aller en ce mois de septembre dans votre vie sentimentale, les scorpions. Oui, t'es là? Vers lui ou vers elle? Voilà, les scorpions. Je vous souhaite un très beau... Oh, je suis épuisée. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, les scorpions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.